Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président américain est en train d'appliquer une politique commerciale aveugle, une politique qui n'a ni tête ni queue. Il a pris une décision sèche, brutale, imprévisible. Il a augmenté les taxes sur les produits chinois jusqu'à 145%. Les Chinois ont riposté. Ils ont frappé les taxes de 125% à tous les produits américains. Et la Chine a gardé sa fermeté, elle n'a pas changé d'avis. Aujourd'hui, les États-Unis ont reconnu la défaite. Donald Trump recule. Les négociations, ce qu'on appelait négociations, si on peut appeler ça ici, à Genève, en Suisse, se sont soldées sans accord, juste quelques promesses, quelques engagements. Mais entre-temps, avant même que ça n'arrive, les États-Unis avaient déjà annoncé qu'ils devraient réduire les taxes de 145 à 50%. Mais en fait, ils sont allés plus loin, ils sont descendus jusqu'à 30%. Et la Chine aussi, en réponse, a dit, bon, moi je pars de 125 à 10%. Les économistes disent que c'est une victoire pour la Chine. C'est une victoire stratégique. Parce que c'est une fuite en avant pour les États-Unis d'Amérique. C'est une reddition silencieuse et diplomatique. Ils n'ont pas fait du bruit. Trump n'a pas fait comme d'habitude, il vient, il parle et tout, machin. Non, non, non. Ça s'est passé comme si, comme une lettre à la poste. Circulait, il n'y a rien à voir. Les amis, la fermeté de la Chine a payé. La Chine s'est engagée verbalement, même pas sur papier, de réduire ou contrôler le fentanyl qui fait des dégâts aux États-Unis, contrôler son entrée aux États-Unis, parce que c'est la Chine qui en fabrique. Et puis c'est presque tout. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, prendre une décision qui va frapper la main qui vous nourrit. La Chine est le premier acheteur de la dette américaine, suivi du Japon. Mais la Chine et le Japon aujourd'hui sont en train de coopérer ensemble pour voir dans quelle mesure ils peuvent prendre des dispositions. Vous avez vu Xi Jinping à Moscou. Ce n'était pas seulement pour aller célébrer la fête de la victoire. Non, c'était pour renforcer les liens de coopération afin de ne pas stopper les voies d'approvisionnement. Pendant que les ports américains sont en train de fermer les portes, sont vides, la Chine est en train de renforcer la route de la soie. C'était une erreur de Donald Trump de pouvoir, comment dirais-je, s'attaquer à la Chine sans se préparer à l'avance. Ça a été une décision, mais alors, les gens, il y a des économistes qui disent que c'est une caprice personnelle, qui n'a même pas consulté les économistes américains. Ce n'est pas parce que tu vas nommer 13 grands milliardaires, 13 milliardaires américains dans des postes clés ici aux États-Unis que ça va changer quoi que ce soit. On est milliardaire, oui. On est homme d'affaires, oui. Mais on n'est peut-être pas un stratège, un grand politicien. Voilà le problème que Donald Trump a. Et c'est ça qu'il doit corriger le plus rapidement possible avant qu'il ne détruise toute l'économie américaine. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en l'Amérique. En économie, la confiance est fondamentale. Vous savez, quand vous partez demander par exemple un crédit, je veux avoir un crédit pour ouvrir une entreprise, pour acheter une maison, une voiture, ceci, cela. On cherche à avoir votre confiance. Il faut qu'on vous fasse confiance avant de vous donner le crédit. Faire confiance, c'est quoi? C'est avoir la garantie que non, celui-là, il n'est pas imprévisible.
2 mois après, 3 mois après, il va changer d'avis. Non, non, non. Il va rester avec nous jusqu'à la fin de son crédit, jusqu'à ce qu'il paye le montant total. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tant pis, mais on lui fait confiance. Et quand on perd cette confiance, ça devient difficile. Ici aux États-Unis, lorsque vous avez un crédit, une fois seulement vous n'avez pas payé, 1 mois seulement vous n'avez pas payé, vous devrez attendre plusieurs mois pour que votre crédit puisse, vous puissiez être encore considéré pour avoir un autre crédit. C'est-à-dire que vous payez pendant tous les mois, 1 an. Le 12e mois, vous n'avez pas payé. Parce que bon, vous avez des difficultés ou quelque chose de ce genre. Votre score, le score de votre crédit là, il diminue. Et partout où vous allez partir pour demander encore un autre crédit, on va vous dire, mais vous avez un crédit, vous ne payez pas le crédit, vous êtes insolvable. Vous n'êtes pas sérieux, on ne vous fait pas confiance. C'est ce que Donald Trump est en train de créer avec l'Amérique, cette confiance. Et pour reprendre cette confiance-là, il faudrait que vous repreniez à payer régulièrement vos crédits. Ça peut prendre des mois, parfois même des années. Donc, quand on perd la confiance dans le domaine économique, ça a des conséquences très graves. Quand un président se lève un matin et dit, bon, moi je vous taxe tant, sans négocier avec vous, sans parler avec vous, sans avertissement, comme ça, juste comme ça, c'est comme s'il se disait, non, je suis le plus fort, donc moi je peux prendre des décisions. Non, c'est fini cette affaire-là. L'Amérique d'aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui, là, tout le monde est fort, y compris en Afrique, même si les Africains ne reconnaissent pas leur force. Mais les pays de là sont en train de montrer qu'ils sont forts. Et plus vous êtes fort, plus on vous respecte, plus on vous fait confiance, plus on coopère avec vous, plus on investit chez vous. Les investisseurs, là, ils ne viennent pas parce que vous avez de beaux yeux. Non, les investisseurs viennent parce qu'on vous fait confiance. Parce que vous êtes stable, parce qu'il y a la sécurité, parce que, ils viennent investir chez vous. Voilà ce qui se passe. Les amis, la reddition de Trump a été brutale. Sans faire du bruit, à Genève, Trump est passé de 145% à 30%. C'est une défaite, les amis. Ce n'est pas la Chine qui a demandé, c'est Trump qui l'a voulu. Vous voyez, les Chinois sont allés parce que bon, c'est un État qui se respecte, il fallait qu'ils partent. Il n'y a pas eu d'accord. Écrit, voilà les éléments, les détails, non. Il y a eu des engagements seulement, c'est tout. D'autres sont seulement verbales. Soyez bénis.